Vous avez tourné un film formidable avec Johnny, on vient de voir quelques images, peut-être l'un de ses meilleurs, Jean-Philippe de Laurent-Tuelle. Quel homme avez-vous découvert sur le tournage? C'était, je crois, en 2007. Comment c'est tellement pas réel, on a l'impression, on a une sensation. La première chose qui vient, c'est l'incroyable, surprenante simplicité. Une anecdote qui résume. On tournait dans une maison, dans un pavillon de banlieue, qui était très confortable, assez cosy. Mais toutes les bandes techniciens, il y avait pas mal de bobos, un peu chic, qui n'aimaient pas du tout cette maison, qui la trouvaient, qu'il y avait trop de vis-à-vis. Et puis ils sont tous partis et on s'est retrouvés que tous les deux dans la maison. Et à un moment, Johnny s'est tourné vers moi et m'a dit une phrase très simple. Il m'a dit, moi j'aime beaucoup cette maison. Et je pense qu'il n'y a pas plus belle définition. C'est-à-dire qu'il faisait partie des immenses stars qui enlèvent toute intimidation. Et quand vous étiez à côté de lui, il te donnait l'illusion ou la réalité, je ne sais pas, qu'il n'était pas cette incroyable légende. Il avait une manipulation de la simplicité qui était prodigieuse. Il y a tellement de choses à raconter qu'on est un peu dépassé et surtout on n'a pas l'impression que c'est réel. On n'a pas la sensation que cet homme va mourir ou est mort. C'est inconcevable. C'est très étrange comme sensation. Fabrice Jean d'Ormesson hier et Johnny Hallyday ce matin. C'est hallucinant. Deux énormes monuments français. Vous vouliez nous raconter une dernière anecdote? Je vous en prie, je vous en prie. Alors, je vais vous faire... L'anecdote, elle est très simple. Je vais certainement me planter, mais avec le drame que nous traversons, c'est un peu anecdotique. La dernière semaine de ce tournage, qui s'appelait Jean-Philippe, nous tournions à Quiberon pour faire comprendre à Johnny qu'il a été une star énorme et qu'il allait à Quiberon souvent. Et pendant ce tournage, la dernière semaine était une semaine où nous tournions de nuit. Et pour tourner de nuit, faut attendre la nuit. Alors nous allions vers 21h, nous allions au maquillage. Et un soir, Johnny m'a demandé, et tout ça est vrai, hein, Johnny m'a dit, qu'est-ce que... Je ne l'imite pas, hein, j'ai pas envie de m'amuser. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait toute la journée, toi, pour attendre le tournage? Il était très curieux, hein. Alors moi, je lui dis, rien de spécial, Johnny. J'ai fait 1 heure de marche sur la plage parce que mon toubib m'a dit qu'il fallait faire du cardio, training. Après, je suis rentré à la maison, j'ai écouté Glenn Gould, les variations de Goldberg, et puis quelques partitas. J'ai écouté les suites pour violoncelle. Et puis après, j'ai lu ce bouquin que je trouve extraordinaire, Métaphysique de l'amour et de la mort de Schopenhauer. Et il m'a répondu cette phrase hallucinante et sublime. Il m'a dit, tu t'es fait chier, quoi. Et je ne sais pas si ça passe à la télé, mais dans le public, c'était un hurlement de rire. Parce qu'il y a chez Johnny un génie de la formule rapide qui ramène à du réel. Par exemple, il y avait ce moment incroyable, une nuit, où on ne trouvait pas la manière de jouer la scène. Il était 5 heures du matin. Et je lui dis, tu sais, c'est normal qu'on bute sur cette scène. Elle est structurée dramaturgiquement d'une drôle de manière. Elle a quelque chose qui se dérobe à la construction. Et il m'a coupé en me disant, t'as raison, elle est bancale.